Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tour dans ma pile à lire, donc ça fait depuis le mois de mars que j'en ai pas fait, et là j'ai 18 romans à te présenter. Après il y a beaucoup de suites de sagas, donc je ne te présenterai pas les résumés pour pas te spoiler, mais si c'est des suites de sagas avec des couples différents ou des histoires différentes, bien évidemment, je vais te présenter tout ça. Je vais commencer par les one-shots, après je vais commencer par les débuts de saga, après je vais commencer par les suites de saga, et après je vais commencer par... Enfin, je vais continuer par une suite de saga qui est pas vraiment une suite de saga, et je ferai en dernier les e-books parce que j'en ai quelques-uns, donc j'ai pris mon téléphone pour pouvoir te lire les résumés de ceux où je peux te lire le résumé. Donc c'est parti tout de suite avec les premiers livres. Donc tout d'abord, je l'avais déjà la dernière fois il me semble, mais il s'agit de Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. Donc c'est celle qui a écrit la saga Les 7 sœurs que je suis en train de lire, d'ailleurs tu verras j'en ai encore dans le pile à lire. Je veux d'abord finir la saga des 7 sœurs avant de lire celui-là. C'est une petite brique et surtout il est très grand, enfin par rapport à ma main et tout, il est énorme, c'est un gros roman. Je l'ai récupéré de chez ma grand-mère qui l'avait... déjà en fait elle achète souvent 2 ou 3 fois les livres, donc du coup je l'avais fait, et elle achète que des brochets, donc il est vraiment énorme. Je vais te lire le résumé. Gazin, sud de la France, printemps 1898. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Marinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien, un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yukernshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans la tourmente de la guerre. Il a l'air très intéressant, en tout cas il me donne drôlement envie, je ne l'ai pas lu, et bon je pense le lire, du coup si je finis les 7 sœurs à l'automne, je pense l'enchaîner parce qu'il a l'air vraiment sympa. Après si je me laisserai peut-être tenter, en fait même si je n'ai pas fini les 7 sœurs. Je verrai. En tout cas, il fait partie de ma pile à lire et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai Sous le même ciel d'Erika Boyer, donc qui avait été dédicacée. Je l'avais fait dédicacer au salon de la romance de Vendargue, donc près de Montpellier où je vis évidemment. Et j'avais déjà lu en fait celui-là en e-book, je l'ai découvert après que je l'avais déjà lu. Donc Alexandro n'a eu d'autre choix que de suivre ses parents qui ont décidé de quitter l'Espagne pour s'installer en France. Taciturne et introverti, il a peur de ne pas réussir à trouver sa place dans son nouvel environnement et s'inquiète que ses différences l'empêchent de se faire des amis. Mais ses craintes se meurent lorsqu'il rencontre son voisin, Hugo. Jovial et chaleureux, ce dernier aime l'accent hispanique du jeune garçon d'en face, tout autant que son prénom et ses étonnants cheveux longs. Alors aussi vite que le permet l'innocence de leur jeune âge, les deux enfants se lient d'amitié. Sous le soleil de la ville d'hiver, Alexandro et Hugo deviennent des hommes, ils découvrent l'amitié et l'amour et embrassent la vie pour comprendre le véritable sens. Je l'avais déjà lu, je l'avais trouvé sympathique, je suis contente de pouvoir le redécouvrir en brochet, en tout cas il est magnifique et puis il est en couverture dure, donc il est vraiment sympathique, j'ai hâte de le lire en tout cas, j'espère qu'il me plaira. Il est sorti en 2022 et la couverture est trop belle. Voilà, il traîne un peu dans ma pile à lire depuis le mois de mai, mais bon, j'avais d'autres romans qui me tentaient beaucoup plus, donc voilà, et puis celui-là comme je l'ai déjà lu, je sais que je prendrai beaucoup de plaisir à le relire. Ensuite au niveau début de saga, que j'ai même pas acheté la suite, il s'agit de Only le tome 1 Lie de Jeanne Pierce. Pourquoi je fais un accent pourri anglais, je ne sais pas. Alors, je te lis le résumé. Maxine, étudiante en histoire de l'art, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis et à ses cours, et surtout grâce aux narcotiques anonymes. CONA,
narcotique anonyme, qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle. Promis à un brillant avenir au sein d'un groupe de rock, l'alcool, la drogue, les filles sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière. Peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé une première fois. Au fur et à mesure des séances, Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse et surtout interdite. On ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais les aideront-ils à faire face ou les plongeront-ils dans les lignes? Je suis curieuse de le découvrir, j'avais beaucoup aimé le résumé, je sais qu'il y a une suite, il y a un tome 2 mais je crois que c'est sur des personnages différents, je l'avais pas acheté, peu importe, j'ai hâte de le découvrir, il a traîné suffisamment dans la pile à lire, j'espère avoir le temps de le lire d'ici la fin du mois de septembre je pense, je vais pas me mettre trop la pression au mois d'août, hein, j'ai un peu de mal à lire ces derniers temps donc j'ai moins le temps, et puis j'ai toute ma maison à ranger donc on va faire petit à petit je pense, donc celui-là je me le mets pour septembre, mais il sera lu dans les prochains mois, donc bon, quand tu verras cette vidéo, suis-moi sur les réseaux sociaux et t'enverras sûrement un avis dans les prochains mois. Ensuite on passe aux sagas, donc ça va aller beaucoup plus vite parce que je vais pas te lire les résumés. Donc tout d'abord j'ai les Michael, le tome 4, La Biche et les Limiers d'Alexiane Thiers. Donc il y a 6 tomes, j'avais lu les 2 premiers à la sortie, après la suite est sortie mais quelques temps après et je ne l'ai pas du tout acheté. J'ai acheté le tome 4 avant le tome 3 donc j'ai pas pu découvrir ce tome 4 donc il traîne un peu dans ma pile à lire. Je suis en train de lire quand je tourne cette vidéo le tome 3 qui me plaît beaucoup donc j'espère que cette suite me plaira. En tout cas je crois que c'est sur des personnages différents. Les 2 premiers tomes étaient sur les mêmes personnages, le tome 3 est sur des personnages et là je découvre en lisant rapidement le résumé que ça sera sur d'autres personnages. Donc j'ai hâte de découvrir. Je te lis pas le résumé parce que je sais que le tome 3 il est un peu spoilant du tome 1 et 2 donc je ne veux pas découvrir celui-là puisque j'ai pas fini le tome 3. En tout cas c'est une belle saga et j'avais beaucoup aimé le début donc j'espère que la suite me plaira tout autant. Ensuite en parlant de Lucinda Riley, j'ai le tome 4, 5 et 6 des 7 sœurs. Donc le tome 4 il s'agit de La sœur à la perle, donc c'est sûr. Alors c'est sûr, c'est la Hainaut. Donc c'est pour les intimes. J'étais en train de dire mais c'est Léa Hainaut, j'en ai jamais entendu parler quasiment. Et en fait c'est CC qu'elle est appelée dans les autres tomes. Ensuite le tome 5, donc La sœur de la lune, et c'est sur Tiggy. Donc voilà. Ensuite le tome 6 c'est sur Electra. Donc voilà, et je crois qu'il y a un tome 7 mais ma maman ne l'a pas encore acheté qui est sorti en poche, et je crois qu'il y a un tome 8 qui n'est pas sorti en poche, donc du coup elle l'a pas acheté parce qu'elle a acheté tous les poches. D'ailleurs il faudrait que je lui ramène quand j'aurai fini la saga. Je pense lire le tome 4 au mois d'août, le tome 5 au mois de septembre et le tome 6 au mois novembre. Donc voilà, ceux-là en tout cas ils me tentent bien, j'avais bien aimé le premier tome, j'avais du mal, après les autres tomes j'avais bien aimé, donc j'espère que la suite sera pareille. Ensuite c'est un tome 2, il s'agit de La rage et la ruine, donc c'est le tome 2, je vais pas te lire le résumé de Jennifer L. Armentrout, j'adore cet auteur, j'en ai pas lu depuis un moment, il va falloir que je le découvre très clairement. J'ai lu tous ses romans qui sont sortis, donc bon bah celui-là j'ai un peu peur de m'y lancer dedans, j'ai vu qu'il était abîmé là. Je sais pas comment j'ai fait ça, je crois que c'est en le récupérant, je l'ai abîmé, bref. En tout cas j'ai hâte de le lire parce que j'avais bien aimé le premier tome, pas mon préféré de cet auteur, donc j'espère que la suite sera sympathique. Mais en tout cas le résumé a l'air bien sympa. Et ensuite là je peux te lire le résumé, il s'agit de Scare Riders, le tome 6, La trahison de Charon, de Calixto Caldine. Donc j'ai lu les 5 autres tomes qui sont... Bon, tout là-haut dans ma bibliothèque que tu ne vois pas du coup. La trahison. Aux yeux de Gunn, cela a toujours représenté le plus impardonnable des actes. Cependant, alors qu'il tente de ne pas céder aux ténèbres suite à sa rupture avec Chris, il réalise que parfois il n'y a pas d'autre choix que de sacrifier ce que l'on a de plus cher. Contraint de quitter la ville pour éviter la prison, il se réfugie dans les seuls bras capables de le sauver, ceux de Las Vegas. Mais même les lumières somptueuses de la cité du vice ne parviennent pas à le sortir de sa nuit. Peu à peu, il plonge jusqu'à devenir pleinement Charon, le démon du Sky, dont il a endossé l'identité en faisant couler le sang au nom de sa rage. De son côté, Chris n'a qu'une unique priorité, protéger son fils des retombées de la guerre entre les Titans et les Skyriders.
Et tant pis s'il est son cœur et le prix qu'elle a dû payer pour cela. Toutefois, quand elle réalise qu'elle est la seule capable d'aider à éloigner de l'obscurité celui qu'elle considère comme son âme sœur, elle n'hésite pas une seconde. J'avais bien aimé les 5 premiers tomes, donc je pense que celui-là va être sympathique. Bon, il y a un enfant dedans, donc c'est toujours plus compliqué quand il y a des enfants dedans, mais ceci dit, il me tente beaucoup, donc j'espère qu'il me plaira. Celui-là, je voulais le dire d'ici la fin du mois, parce que c'est une lecture que je voulais finir. Il est sorti le mois dernier. Oui, je fais la poussière en même temps. Il est sorti le mois dernier, et comme j'ai envie de le découvrir, voilà, je ne vais pas hésiter très longtemps, je pense. Pour finir, j'ai la duologie, enfin trilogie, le tome 3 sort au mois d'août, et il s'agit de Hades, la saga, donc le tome 1, Game of Fate, et le tome 2, Game of Retribution, de Scarlett St. Clair. Donc comme tu sais, j'avais lu la trilogie, sachant que la trilogie est en fait une saga qui est sortie en 6 tomes et que nous on n'a que 3 tomes. Je crois que le 4e est prévu pour la fin de l'année, alléluia, vu la fin du 3e tome. Et donc cela c'est le point de vue de Hades, donc je vais te lire le résumé. Si tu n'as pas vu la saga, de toute façon ça va pas trop spoiler parce que déjà le résumé je l'avais lu et c'est le même résumé que le tome 1 du point de vue de Perséphone. Hadès, dieu des enfers, est connu pour ses règles inflexibles, ses boîtes de nuit luxueuses et ses marchés impossibles. Habitué à tout contrôler, il est sous le choc quand il découvre que les moires ont choisi sa future épouse et reine, Perséphone, déesse du printemps. Malgré son attirance pour le dieu, Perséphone, ambitieuse étudiante en journalisme, est déterminée à dénoncer les méthodes cruelles et impitoyables d'Hadès. Elle le défie à chaque instant alors même que leur attirance mutuelle est une évidence. Hadès se retrouve confronté à l'impossible, prouver à sa future épouse qu'elle a tort. Malgré les efforts, certaines formes veulent les séparer et Hadès réalise qu'il est prêt à tout pour protéger son amour interdit, même à défier le destin. Ça a l'air très intéressant, hein. J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, j'ai les 2 tomes. Je pense que celui-là va être lu très rapidement et je vais enchaîner par celui-là. Et il faut que je précommande le dernier. Donc voilà pour ma pile à lire papier qui est quand même pas très imposante, je dois avouer. J'aurais cru pire en fait quand j'ai préparé cette vidéo, je m'attendais à pire, mais bon, c'est comme ça. Maintenant on passe aux e-books, il y en a 6. Alors tout d'abord nous avons À une lettre du bonheur de Vic Helen et Penelope Ward qui est sorti, que je me trompe pas, en juin. Je l'avais pris pour mes vacances et finalement je ne l'ai pas encore découvert, donc je te lis le résumé tout de suite. Mon histoire d'amour a commencé par une lettre. Seulement, elle ne venait pas de l'homme que j'allais finir par tomber amoureuse. Elle avait été rédigée par son adorable petite fille, Bertie Maxwell, qui l'avait envoyée au magazine pour lequel je travaille. Une fois par an, mon employeur réalise certains souhaits de ses lecteurs. Seulement, cette rubrique ne rouvrait pas avant plusieurs mois. Alors j'ai décidé de me charger moi-même des vœux de la petite fille. C'est inoffensif, enfin c'est ce que je pensais, avant d'aller trop loin. Un jour, pendant que j'exauçais un des vœux de Bertie, j'ai aperçu son père. Son père, terriblement séduisant et célibataire. J'aurais dû arrêter de jouer à la bonne fée, après ça j'aurais dû en rester là, mais ça a été plus fort que moi, j'ai créé un lien avec cette petite, un lien qui m'a fait agir de manière irrationnelle, comme quand j'ai débarqué devant leur porte. Bon, c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup. Ensemble, j'ai lu, je crois, un de leurs romans. Ça avait été sympa, donc bon, pourquoi pas, ça avait l'air d'être une romance vraiment sympathique. Je l'avais mis dans ma wishlist et puis j'ai dit pourquoi pas la prendre. J'aime bien avoir des bouquins sur ma liseuse au cas où je parte en week-end et que j'ai la flemme de prendre des bouquins papier parce qu'il faut dire que ça pèse un an de mort. Donc voilà, celui-là a l'air drôlement sympathique. Après j'ai une suite de saga avec 2 tomes, ça s'appelle Expérience Noah Thorson, donc j'ai le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 2 c'est Ne regarde pas et le tome 3 N'oublie pas de Michel Gagnon. Thriller jeunesse, j'avais lu le premier tome à l'occasion, je ne sais plus pourquoi, et du coup j'avais pas vraiment eu envie de le continuer. Finalement je me suis dit, bon là il y avait l'occasion d'acheter la suite en e-book. Je me suis lancée, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. C'est un peu trop jeunesse pour moi je pense, mais bon, pour se détendre sans prise de tête, je pense que ça peut être pas mal. Après, j'ai La Reine des Ombres de Tricia Levenseul. J'ai beaucoup vu cette saga, ce premier tome, et je crois que c'est un premier tome, enfin bref, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, je voulais pas lire, et finalement, je me le suis pris en e-book parce que je me suis dit, bon, s'il me plaît pas, au pire je n'ai pas à le revendre, et surtout il est pas dans ma bibliothèque. Donc voilà, en voici le résumé. D'abord, courtiser le roi
des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer, récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune femme n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Bon, ça a l'air sympathique, il y a l'air d'avoir un peu légèrement de la romance, beaucoup de fantaisie et un univers drôlement intéressant, donc je suis curieuse, on verra bien. En tout cas, il me tente bien, mais je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir, mais je l'ai vu tellement passer. C'est vrai, je l'ai pris qu'au mois de juin, j'essaie d'éliminer d'abord les romans qui sont depuis beaucoup plus longtemps dans ma pile à lire. Ensuite, nous avons Les démons de Cendrillon de Gali l'auteur. Attention sexy, Amy se débat avec ses démons intérieurs et ceux de sa vie professionnelle, les incontrôlables et sexy membres du groupe Rock Cat Devi, dont elle est l'assistante personnelle. Un conte de fées moderne avec une Cendrillon en proie à ses tentations et ses complexes. Oubliez tout ce que vous savez des princesses sages, laissez-vous transporter dans un univers à la fois hilarant et d'une grande sensibilité. Je l'ai vu passer sur plusieurs blogs et ça m'a énormément tenté. Je me suis dit, il faut que je le découvre et je l'ai toujours pas fait. Je crois que c'est ma vie en fait, j'achète plein de romans et ils traînent dans ma pile à lire, notamment les e-books, ils traînent énormément parce que je ne lis pas sur ma liseuse quand je suis chez moi, je préfère quand je suis à l'extérieur et des fois le week-end, comme j'ai déjà commencé un livre par pied, et ben je ne prends pas ma liseuse, ce qui est très bête, et souvent je pars en week-end chez mes parents et là je prends mes bouquins, donc il faudrait que je me mette un peu plus, mais là j'ai décidé que au minimum c'était un par mois et des vieux parce que sinon ils vont traîner encore des mois. Bref, j'en ai lu le mois dernier donc ce mois-ci je pense qu'on va faire l'impasse, ça commence dessus. Ensuite le dernier, il s'agit de Time Riders, le tome 1 d'Alex Caron. Je l'ai pas trouvé en fait il était dans la wishlist parce qu'un ami me l'avait recommandé et je l'ai pas trouvé en papier donc du coup je me le suis pris en liseuse. Faut dire qu'il est sorti en 2012 donc ça date un peu, il est sorti en 2013. Ils l'ont ressorti chez les éditions Pocket et Nathan l'avait sorti 2012, ouais. Voilà, donc pour information. Ne joue pas avec le temps. Liams O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Mary Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Scarlett Wickham aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais une mystérieuse agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont des Time Riders, leur mission empêcher que les voyages dans le temps ne changent l'histoire. Ça a l'air intéressant, un peu futuriste, science-fiction, jeunesse, ça a l'air sympa. Il y a un total de 9 tomes, donc je sais pas s'ils sont tous sortis en français, mais je n'aurai pas le temps de m'ennuyer, 9 tomes. Ils sont tous sortis en français, donc je risque de bien m'amuser. En tout cas, il me tente bien, donc j'espère qu'il pourra me plaire. Ouais, le dernier est sorti en 2017. Chez Pocket a été réédité en 2017. Sinon, c'est 2015. Ça date un peu, mais bon, les livres, ça se périme pas pour moi. Donc, il a l'air fort sympathique. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Ma vidéo pile à lire est maintenant terminée. T'as vu que j'avais pas beaucoup plus de romans que d'habitude, mais j'avais décidé d'en faire une parce qu'il y en a qui traînent depuis trop longtemps dans cette pile à lire et ça me motive un peu à lire les résumés et à les découvrir. Certes, les suites de saga, souvent je programme quand je les lis, mais le reste, je les programme pas et ça me permet de vouloir en découvrir beaucoup plus, donc j'espère qu'ils me plairont. En tout cas, si tu as un avis, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la barre d'infos, à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner si tu veux me suivre et voir mes prochaines vidéos. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!